séparation, divorce, 9 questions que j'ai envie de vous poser avant de vous séparer. Bonjour à tous, je suis Jessica Pirbet, je suis votre sexothérapeute et votre coach en sexualité. J'accompagne les couples à retrouver la passion, l'harmonie des débuts. Alors, si c'est la première fois que vous regardez cette vidéo, que vous retrouvez sur ma chaîne YouTube, je vous invite bien évidemment à télécharger mon programme gratuit Love Empowerment pour les couples qui souhaitent retrouver la joie dans le couple, bien évidemment. Alors, quand on est en couple, on a des cycles, on traverse des périodes de crise, comme tous les couples. L'essentiel, c'est aussi de remonter. J'accompagne énormément de couples qui sont aujourd'hui dans une phase de doute, où chacun meurt à petit feu, chacun se sent vide, aucun des deux n'est épanoui, mais ne sait pas comment faire pour justement remonter la pente. Et je sais ce que vous pouvez ressentir, de la tristesse, une espèce de désespoir. On voit le gouffre qui arrive, mais on ne sait pas vraiment quoi faire et comment ne pas prendre ce chemin du gouffre et comment prendre un autre chemin puisqu'on n'a pas les outils. Et avant de vous séparer, si c'est peut-être une question que vous posez en ce moment, j'avais envie de vous poser, moi, 9 questions. Alors, je crois qu'il y en a 9, mais j'ai vraiment envie que vous preniez les choses en main et que vous considériez ces questions que je pose aussi d'ailleurs en coaching avec les personnes que j'accompagne. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est challengeant pour vous dans le couple? Qu'est-ce qui est compliqué? Qu'est-ce qui est stressant pour vous dans le couple? Posez-vous cette question. Quels sont vos besoins dans le couple pour être comblés? Et comment est-ce que vous vous sentiriez si ces besoins dont vous avez vraiment besoin pour être épanoui, comment est-ce que vous vous sentiriez si vous avez ça? À quoi ressemblerait la relation de vos rêves? Qu'est-ce que vous avez envie de vivre dans votre couple? Et comment est-ce que vous vous sentiriez en vivant justement cette relation amoureuse de vos rêves? Chacun a des besoins différents dans le couple. On le sait tous. Parfois même dans la sexualité, je le vois. J'ai des personnes qui me disent qu'elles ont besoin de faire l'amour régulièrement. Des personnes qui me disent que elles se portent bien sans faire l'amour. Et je parle de sexualité bien évidemment parce que c'est aussi mon périmètre d'expertise. Mais on a tous des envies et des besoins différents. Et quels sont aujourd'hui les compromis que vous pouvez faire à l'intérieur du couple? Et ça, c'est vraiment important. Avant de vous séparer, posez-vous la question, qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui, chacun? Quel pas vous pouvez faire pour vous rejoindre et vous rencontrer? Certaines fois, dans le couple, il y en a un qui ne veut pas faire de compromis. Mais malheureusement, le couple ne peut pas marcher comme ça. Donc, posez-vous cette question-là et regardez si le partenaire en face est capable de faire aussi des actions, est capable de faire des compromis et aussi de voir comment est-ce que vous vous sentiriez avec ces compromis-là. Par exemple, si je parle de sexualité, comment est-ce que vous vous sentiriez si vous faisiez le compromis de faire un petit peu moins l'amour et peut-être plus qualitativement? Et le partenaire qui n'a pas envie de faire l'amour, par exemple, comment est-ce qu'il se sentirait s'il faisait l'amour un tout petit peu, un step, un pas vers l'autre, peut-être pas autant que l'autre demande, mais un pas, un premier pas vers l'autre. Comment est-ce que ce partenaire-là se sentirait? Et ça, c'est vraiment important. Et aussi de vous dire, ok, comment est-ce que vous sentiriez si les compromis étaient faits dans le couple? Qu'est-ce que ça arrangerait dans le couple? Posez-vous vraiment cette question. Ça peut prendre du temps. Vous n'êtes pas obligé d'avoir la réponse maintenant. Et parfois, c'est vraiment important d'intégrer ces informations-là pour vous poser et y répondre. Une autre question que j'avais pour vous. Quels sont les schémas que vous répétez à chaque fois? Pourquoi? Pendant un moment, pour moi, le couple, c'était compliqué. C'était compliqué, j'avais pas d'outils. C'est d'ailleurs aussi pour beaucoup de ces raisons que je me suis orientée vers la sexo et le couple. Parce qu'on n'apprend rien. On ne nous apprend pas à gérer le couple. On n'est pas né en étant en couple. On a vécu 18 ans seul, généralement. En tout cas, pas avec un être aimé amoureusement. Et on se retrouve dans cette vie à vivre à deux, à avoir à faire des choix, à satisfaire nos besoins et les besoins de l'autre, à écouter l'autre. Enfin bref, il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Communiquer avec l'autre, faire l'amour. On apprend tout ça sur le tas.
Et souvent, vous allez voir que sur votre chemin, vous avez fait peut-être des choses répétitives. Vous avez peut-être eu des schémas répétitifs. Posez-vous la question, est-ce la première fois que ce que vous vivez dans votre couple aujourd'hui, est-ce que c'est la première fois que vous le vivez en étant en couple? Est-ce que c'est déjà quelque chose que vous avez vu auparavant lorsque vous étiez en couple? Moi, j'ai eu beaucoup de déclics comme ça. J'ai eu énormément de déclics quand je me suis aperçue que certains schémas que je faisais étaient répétitifs. Et c'est peut-être le cas aussi pour vous. Et c'est souvent aussi le cas des personnes que j'accompagne qui sont en couple et qui ont envie de partir. Elles ont envie de partir pour les mêmes raisons. Et ce n'est pas la solution en fait, parce que les choses ne sont pas réglées. Peut-être qu'on va aller voir quelqu'un d'autre, peut-être qu'on va avoir une autre relation amoureuse, mais finalement, est-ce qu'on va pas répéter encore ce schéma parce que ça n'a pas été réglé, on n'a pas eu les outils? Ça, c'est vraiment ce que j'avais envie de partager avec vous. Et la dernière chose que j'avais envie de vous poser comme question, c'est est-ce que vous êtes inconsciemment en train de saboter votre relation amoureuse parce que vous avez peur? Est-ce que vous avez peur d'aller de l'avant? Est-ce que vous avez peur d'aller à la rencontre de l'autre? Est-ce que vous avez peur de régler les choses? Et qu'est-ce qui pourrait se passer si les choses étaient réglées? Voilà les questions que j'avais envie de vous poser. Oui, aujourd'hui c'est un peu spécial parce que j'avais envie de vous challenger, parce que vous donnez des règles. C'est pas comme ça qu'on règle les choses justement, les choses profondes qui se passent. Et le couple, c'est la plus belle aventure humaine au monde, mais c'est aussi la plus challengeante. Et pour moi, on a tous besoin d'avoir des outils, on a tous besoin d'apprendre le couple. C'est comme la sexualité, de l'entretenir également et d'avoir les outils. Parce que des crises, on en a tous. Par contre, les couples qui vont réussir, ce sont les couples qui vont avoir les outils pour remonter. Et c'est exactement ce que je vous propose. Alors je vous propose de télécharger mon petit programme Love Empowerment qui est gratuit, où je vous donne plein de pépites et plein de pratiques délicieuses à faire en couple dès ce soir pour retrouver la joie, pour retrouver la complicité, l'harmonie et la passion dans le couple. Je vous retrouve tout de suite. Vous allez trouver donc ce programme soit juste au-dessus de la vidéo en cliquant sur le petit i ou dans la description de la vidéo. Je tâcherai aussi de le mettre dans les commentaires pour que vous puissiez le retrouver facilement. Je vous retrouve de l'autre côté. À tout de suite.